Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble une histoire financière assez surprenante, celle des résultats 2025 du groupe Mutandis. Parce qu'à première vue, les chiffres ont l'air de raconter une histoire de difficulté, mais la fin est complètement différente. C'est un vrai paradoxe, et on va voir ça en détail. Allez, on entre tout de suite dans le vif du sujet. Voici la question qui a un peu retourné le cerveau de pas mal d'analystes. Comment est-ce possible que le bénéfice net courant fasse un bond de plus 10%, alors que dans le même temps, le chiffre d'affaires, lui, il chute de 4%. C'est vraiment l'énigme centrale de ce rapport. Et ce graphique, eh bien, il résume tout. Regardez bien. Le chiffre d'affaires, moins 4%. L'excédent brut d'exploitation, ce qu'on appelle l'EBE, qui mesure vraiment la performance de l'activité de base, lui, il plonge encore plus, moins 10%. Et pourtant, tout en bas, le bénéfice net, plus 10%. Pour comprendre ça, il faut d'abord regarder ce qui n'a pas marché en 2025. Alors, commençons par le côté un peu sombre du tableau, les vents contraires de 2025. On peut dire que l'année n'a vraiment pas été un long fleuve tranquille pour Mutandis. Ils ont dû faire face à de gros chocs, à la fois dans leurs usines et sur le plan économique. Le premier gros coup dur, c'est un accident industriel. Une panne importante, survenue fin 2024 à l'usine de boissons d'Ainifran, a mis la production quasi à l'arrêt pendant des mois. Et ça a touché en plein cœur un de leurs secteurs les plus importants. Et l'impact en chiffres, il est énorme. Le chiffre d'affaires de la division boissons a chuté de 23% sur l'année. C'est logique en fait. À cause de la panne, l'usine a tourné à seulement 70% de sa capacité pendant la majeure partie de l'année. Mais les problèmes ne se sont pas arrêtés là, malheureusement. Le secteur des produits de la mer a aussi souffert. Il y a eu une grosse pénurie de sardines, ce qui a fait flamber les prix d'achat. Résultat des courses, un chiffre d'affaires en baisse de 10% pour cette activité. Et pour couronner le tout, un dernier problème, cette fois économique, le dollar. Sa valeur a perdu 7% en moyenne en 2025. Ça peut paraître abstrait, mais ça a directement plombé les marges à l'export et surtout, ça a réduit la valeur des ventes de leur marque américaine Season, une fois qu'elles sont converties en dirhams. Bon, d'accord, quand on voit tout ça, le tableau a l'air assez noir. La question, c'est comment l'entreprise a-t-elle fait non seulement pour tenir le coup, mais carrément pour augmenter ses bénéfices. On va voir maintenant ce qui a bien fonctionné, les piliers de la résilience. En fait, il y a deux héros dans cette histoire. D'un côté, la division hygiène, avec des marques comme Maxis, de l'autre, la marque américaine Season Brand. Ce sont vraiment ces deux-là qui ont maintenu le navire à flot, et même plus. Et quand on regarde les détails, c'est assez impressionnant. Pour l'hygiène, les volumes de vente ont grimpé de 9%, surtout grâce à la lessive liquide. Aux États-Unis, Season a vendu 8% de volume en plus, et son chiffre d'affaires en dollars a augmenté de 10%. Ils ont même réussi à signer avec un nouveau gros distributeur, Sam's Club. C'est une super performance. Au-delà des ventes, il y a eu une gestion financière très sérieuse. La dette a été bien maîtrisée, elle a même baissé un peu. Et surtout, après une année 2024 où ils avaient beaucoup investi, les dépenses sont revenues à un niveau normal. C'est le signe d'une gestion prudente qui ne jette pas l'argent par les fenêtres. Donc, si on résume, on a des gros chocs négatifs d'un côté et une belle performance dans certains secteurs de l'autre. Ça se compense un peu, mais ça n'explique toujours pas ce fameux bond de 10% du bénéfice. La vraie clé de l'énigme, elle est ailleurs. Elle se trouve dans un investissement bien précis. Tenez-vous bien, voici le chiffre qui change absolument tout. Plus 34 millions de dirhams. C'est l'amélioration incroyable du résultat financier de Mutandis entre 2024 et 2025. Il est passé de moins 48 millions à moins 14 millions. La question c'est, d'où vient cet argent ? Et voilà la réponse. CFG Bank. Mutandis détient une participation dans cette banque, une participation qui vaut aujourd'hui 370 millions de dirhams, et c'est cet investissement qui a joué le rôle de bouclier financier. Il a permis d'amortir les chocs industriels et au final, de faire grimper le résultat. C'est vraiment ça, le cœur de l'explication. Alors concrètement, comment ça marche ? C'est assez simple en fait. Mutandis possède un peu plus de 4% de CFG Bank. Et comme la banque est cotée en bourse, sa valeur change tous les jours. Mutandis a pu enregistrer ce qu'on appelle des gains mark-to-market. En gros, ils ont juste actualisé la valeur de leur participation à son prix du marché et cette plus-value est venue gonfler directement le résultat financier. C'est vraiment cet élément qui a fait toute la différence. Voilà, le puzzle de 2025 est résolu. C'était une histoire de résilience opérationnelle et d'un coup de pouce financier stratégique. Mais maintenant, qu'est-ce qui attend le groupe pour 2026 ? Jetons un petit coup d'œil à leurs prévisions. Alors, l'entreprise s'attend à une année de croissance. Les points positifs, l'usine d'Ainifran va enfin tourner à plein régime, une nouvelle usine va commencer à produire, et les marges devraient s'améliorer dans les boissons et les produits de la mer. Par contre, il y a quand même des points à surveiller, les marges pourraient un peu baisser dans l'hygiène, et pour Season, à cause de la hausse des coûts. Et pour finir, un dernier chiffre qui en dit long sur la confiance des dirigeants, le dividende. Il est maintenu à 10,5 dirhams par action, exactement comme l'année d'avant. C'est un message fort envoyé aux investisseurs, une façon de dire que malgré les secousses, les fondamentaux sont solides.
On se quitte donc sur cette question. Après cette année 2025 vraiment particulière, sauvée par une stratégie financière intelligente, est-ce que Mutornis va réussir à transformer cette résilience en une vraie croissance solide dans toutes ses activités en 2026 ? C'est tout l'enjeu des mois à venir. Avant de terminer, le rappel habituel mais qui est très important. Les informations présentées ici le sont uniquement à but éducatif et informatif. Elles ne constituent en aucun cas un conseil en investissement personnalisé. Investir comporte toujours des risques, il est donc fortement recommandé de consulter un conseiller financier professionnel avant de prendre la moindre décision. Voilà, si ce décryptage vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines analyses. Un petit j'aime ou un partage, ça aide toujours d'autres investisseurs à y voir plus clair. Un grand merci pour le soutien et à très bientôt.